Hey, salut l'équipe, c'est Allons-y, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et je vous entends déjà, oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo, ça nous manque, mais où était-il passé? Calmate. Alors en vrai, pour être honnête, ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Pour être tout à fait honnête, j'avais pas trop le temps. J'ai un peu plus focus sur une autre plateforme qui est Twitch, donc comme je vous l'ai rappelé dans les vidéos précédentes. Donc toute la semaine, du coup du lundi au vendredi après le travail, donc tous les soirs, je stream. Et ça prend pas mal de temps, et de l'énergie surtout. Donc c'est vrai, du coup pour les vidéos YouTube, j'avais pas forcément le courage d'en faire, de monter, etc. Mais je vous rassure, ça va reprendre gentiment. Je vais essayer de gérer un peu mieux mon emploi du temps. Je vais plus streamer tous les soirs, je vais essayer de le faire une fois sur 2 pour permettre justement d'avoir le temps de faire des vidéos sur YouTube. Déjà d'ailleurs, j'ai quelques petites idées qui peuvent être pas mal. Et puis d'ailleurs, si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Et donc, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de ma nouvelle manette. Donc ça fait à peu près 1 semaine et demie que j'ai la manette. Donc à la fin de la vidéo, je pourrais vous donner mon ressenti et un petit bilan. Puis aussi on ira voir sur le site sur lequel j'ai acheté. Et du coup il y a 2 sites, donc il y a Amazon et le site du prestataire directement. Donc allez, sans plus attendre, je vais vous la montrer directement. Donc voici la manette, enfin plutôt le packaging de la manette. Donc une petite boîte noire, sobre, classe. Je trouve franchement qu'elle est propre. Et là vous voyez le petit signe A, c'est pas le A de Allons-y, mais c'est le A de la marque de la manette. Donc je pense que vous avez deviné peut-être c'était quelle entreprise qui avait fait. Ce n'est pas Scuf, ce n'est pas Burn non plus. D'ailleurs Burn, ils ont fait une manette PS5, ils l'ont sorti il y a quelques mois déjà. Scuf, ils l'ont pas sorti encore. Je pense que d'ici peut-être la rentrée ou avant les fêtes, ils vont la sortir. Par ailleurs, il y a quelques streamers déjà qui ont leur nouvelle manette Scuf, mais c'est la Impact il me semble, donc c'est pas manette PS5, mais du coup ils jouent sur PC, donc c'est 100% compatible. Allez, je vous ouvre ça et vous allez découvrir la bête. Est-ce qu'on voit bien? J'espère qu'elle va pas tomber. Et la voici. Vous avez vu la marque, donc c'est AIM Controller. Donc niveau présentation, sobre, simple, efficace. Donc je la sors de sa boîte. Et là je vous la montre. Je vous la montre mieux. Voici. Donc vous avez peut-être pu remarquer. Là. C'est le Joker les amis. D'ailleurs de base, c'était pas celle-ci que j'ai commandée. Je vais vous dire pourquoi après. Mais franchement la couleur, ça change. Ça va pas trop avec le décor derrière. Mais je trouve qu'elle est super jolie. D'ailleurs j'ai été assez surpris parce que sur le site, quand tu regardes comme ça, c'est pas terrible, tu sais. Mais quand tu l'as en visu dans les mains, franchement, ça ressort vraiment très bien. Même à la cam, je sais pas. Je pense pas que vous avez vraiment l'aperçu que je vois. Logique que non, parce que vous l'avez à travers l'écran et moi non. Mais c'est très beau. Franchement, je suis pas fan du jaune, mais je trouve que ça en jette. Franchement, ça en jette. Je vous compare du coup avec la manette PS5 classique, ok, qui est comme ceci, derrière qui est comme ceci. On va revenir sur les spécifications après. Donc pour rappel, c'est une manette PS5 officielle, c'est pas Madine je ne sais quoi. Et d'ailleurs vous avez bien le petit logo PS5 comme celle-ci. Alors au niveau des spécificités, du coup il y a 3 choses qui changent, d'accord, de cette manette là. D'accord. Donc la première chose, évidemment, enfin il y a 4 choses, excusez-moi. La première chose, bien évidemment, c'est la couleur. Ok. Donc ça c'est blanc, basique. Même si PS5 ont sorti d'autres couleurs, le noir, le rouge, le bleu. Mais il n'y a pas de personnalisation directement sur le site de Sony, on est d'accord. Mis à part ceci, la première chose qu'il y a déjà, c'est le grip à l'arrière. Ok. Donc ça, c'est un système qui vous permet, si vous voulez, d'avoir une meilleure ergonomie, un meilleur maintien de la manette. En vrai,
quand je compare avec celle-ci, vous voyez, c'est tout lisse là. Alors que celle-ci, ben, ça râpe un peu. Mais ça reste doux. Dans le sens où c'est pas râpeux, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ce qui permet, si les personnes ont les mains moites ou après de nombreuses heures de jeu, tu commences à transpirer, ben, peut-être avec celle-ci, vous avez tendance à la faire glisser. Moi, combien de fois je l'ai fait tomber sans faire exprès. Donc c'est quand même une différence qui est assez majeure, je trouve. Elle vaut le coup, franchement, elle vaut le coup. Et au niveau du design, vous avez les effets un peu, vous avez un effet un peu goutte d'eau qui fait pas mal. Moi là, j'aime bien en tout cas. Après, c'est les choix de chacun. Ensuite, la troisième spécificité, ce sont les palettes. Donc là, vous en avez 4 comme ça. Hop, en bas, en haut. Et au niveau du maintien, franchement, on les a bien en main. Franchement, on les a bien en main. Même si on est un peu crispé sur la manette, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ça dépend, vous, comment vous tenez la manette. Peut-être il y en a qui la tiennent plus comme ça. Moi, personnellement, je la tiens comme ça. Alors, avec ceci, en fait, vous avez 2 options. La première option, donc les palettes, en fait, elles sont déjà paramétrées. Donc, vous avez le rond, croix, carré, triangle. Donc ça, sur le site, c'est fait comme ça, on peut rien y changer. Mais par contre, vous avez une option qui s'appelle le remapping, qui permet du coup de changer tout ça. Donc là, au lieu d'avoir rond par exemple, eh ben, vous mettez croix ou carré ou triangle et ainsi de suite pour les autres palettes. Moi personnellement, je vais mettre croix pour sauter ici et rond ici pour glisser. Et vous voyez, au niveau des palettes, vous avez un A comme sur la boîte, donc le A de Aim Controller. C'est marqué Aim d'ailleurs sur les petits bouts de palette là qui se trouvent juste ici. Et en fait, vous pouvez faire comme ça, un quart de tour vers la gauche pour retirer ceci. Et là, vous pouvez changer. Enfin, vous pouvez enlever comme ceci. Hop. Et ainsi de suite. Ben, si vous voulez en avoir que 2 en bas, vous pouvez pareil, enlever, mettre 2 en bas. Vous pouvez en garder qu'une. Et là, du coup, pour ça, c'est top. Parce que si vous êtes plus habitué à jouer avec ceux d'en haut, ben, vous gardez que ceux d'en haut. Même comme ceci, vous pouvez vraiment le paramétrer. Et ça, c'est super cool. Donc, moi, pour ma part, je vais laisser ceux d'en bas. Car je suis plus à l'aise avec. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre configuration, il suffit juste de hop, remettre le A comme ceci, faire un quart de tour dans le sens de l'aiguille d'une montre, donc à l'inverse de ce qu'on a fait pour enlever les palettes, et le tour est joué et ça bouge plus. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est ça. Donc je sais pas si vous avez remarqué, ça s'appelle les Smart Bumpers. Donc c'est concrètement un clic de souris. Je vais vous montrer, comparé à celle-ci par exemple, vous voyez, là pour viser, voilà, je suis obligé d'appuyer vraiment sur toute la touche pour enclencher l'action. Donc ce qui prend du temps. Alors que là, je fais juste ça et l'action est enclenchée. Et on gagne, je vais pas dire en seconde, c'est en millième de seconde, mais sur les jeux d'FPS, on sait tous très bien que ça fait vachement la différence. Donc vous voyez, alors je vais vous montrer une petite différence, je sais pas si on va bien voir. Donc quand on a les 2 en main, on remarque vraiment qu'on met beaucoup plus de temps, enfin beaucoup plus. C'est une façon de dire. Et ce qui permet, des fois, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être lors de duels, peut-être lors de fight, vous dites ah moi j'aurais dû tirer plus vite ou viser plus vite. Et vous voyez peut-être que à certains duels, avec ce système-là, vous aurez peut-être gagné le fight. Alors attention, je dis pas que cette manette va révolutionner votre gameplay, mais ça va faciliter beaucoup de choses. Rien que déjà pour les jumps et pour les drops, franchement je sens la différence. Parce qu'avec cette manette là, c'était vraiment compliqué pour les drops. On n'avait plus du coup la main mise là-dessus. Parce qu'on appuyait sur croix, mais du coup on devait lâcher le joystick pour appuyer sur croix. Alors que là pas du tout, parce que en appuyant sur la palette, pour sauter par exemple, je peux toujours avoir un contrôle sur mon mouvement. Et j'ai remarqué vraiment ça fait la différence. Voilà, donc je vous remets les 2 en parallèle pour que vous fassiez une petite idée. Voilà.
face cachée. Donc malgré les palettes et malgré on va dire un mécanisme qui a été rajouté en plus dans les gâchettes, on ressent pas vraiment la différence de poids, elle est vraiment minime. Donc d'ailleurs avec la manette vous avez un petit fascicule qui vous permet le remapping de la manette. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc vous voyez déjà la manette quand elle est allumée, vous avez la petite LED ici. Vous appuyez sur les 4 palettes en même temps pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, vous voyez ça va clignoter rouge. Et à ce moment là ça veut dire que la fonction remapping est activée. Donc par exemple si je veux mettre du coup croix ici, donc sur la palette de gauche, donc je vais appuyer longtemps sur la palette de gauche et appuyer sur croix. Et vous voyez que là ça clignote toujours. Et là par exemple pareil, si en haut je veux mettre par exemple triangle sur cette palette là, je vais appuyer longtemps sur cette palette, en même temps je vais appuyer du coup sur triangle, 1-2 secondes. Vous voyez c'est toujours en LED rouge. Et quand vous avez fini de paramétrer, il suffit de réappuyer sur les 4 palettes en même temps. 5 secondes. Hop. Et là du coup les LED se sont enlevés. La petite LED bleue est remise. Et là la manette est paramétrée. Et ça vous pouvez le faire à l'infini. Du coup vous pouvez personnaliser les palettes à votre goût. Et ça c'est super cool. Ok, donc là on se retrouve du coup sur le site Amazon. Donc c'est là-dessus où j'ai acheté la manette. Donc vous tapez AIM contrôleur PS5. Vous voyez là vous l'avez directement. Hop. Et ben vous voyez là c'est cette manette que j'ai choisie qui est du coup à 259 €. Et si vous avez là le Prime comme j'ai là, vous pouvez le payer en 4 fois. Donc ça peut être cool aussi si vous n'avez pas forcément l'argent, tout l'argent de suite. Et vous voyez sur le site Amazon du coup il vous propose différents coloris. Vous avez celle-ci, la rouge, la carbone, la blanche et rouge avec des taches. Ça c'est la perle. Et ça c'est celle que j'ai commandée. Alors pour la petite anecdote, de base j'avais commandé celle-ci, la couleur améthyste. Alors quand j'ai reçu la manette, au niveau de la couleur c'était incroyablement beau. Et en plus ça allait super bien avec le décor. Et comme vous voyez, au niveau de, quand on la regarde au niveau de l'écran, on se rend pas vraiment compte de la beauté de la manette quoi. C'est vraiment quand on l'a en main, là on voit que c'est super bien fait. Donc pour la petite histoire, du coup j'ai commandé celle-ci, je l'ai reçue et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas les smart bumpers, je n'avais pas j'avais pas le remapping et je n'avais pas non plus le grip. Donc je me dis c'est quelque chose de bizarre. Donc j'ai branché la manette, je me dis peut-être qu'il y a un logiciel à télécharger, je sais pas. J'étais un peu surpris. Et du coup en fait pas du tout. C'est juste que cette manette là, elle est livrée comme ça. Donc elle est livrée exactement comme celle-ci. D'accord? C'est-à-dire avec les gâchettes normales. Vous avez effectivement les palettes comme celle-ci. Mais elles sont pas du tout remapping. Donc vous avez les manettes de base, donc avec les touches rond, croix, carré, triangle que vous pouvez pas modifier. Après vous pouvez quand même enlever les palettes qui vous servent pas. Hein. Ça par contre vous pouvez. Mais du coup j'avais l'impression d'avoir cette manette là et juste avec des palettes et j'étais vraiment déçu. Du coup j'ai essayé de les contacter, impossible. Donc j'ai renvoyé la manette, donc ils m'ont remboursé. Je me dis bon peut-être qu'il y a eu un problème. J'en ai recommandé une autre, donc ça va sur Amazon, ça prend une semaine, c'est super court comme délai. Donc j'en reçois une autre. Et là je me dis super, celle-ci ça va être la bonne. D'ailleurs à chaque fois que j'avais reçu la manette, donc les 2 fois que j'ai reçu les manettes, j'avais commencé à faire des vidéos dessus tellement j'étais content. Et là j'avais vraiment fait un unboxing complet.
Mais pour le coup, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le Smart Bumper, ça m'avait énormément déçu. Et du coup, la deuxième commande, toujours pareil. C'était exactement la même chose. Pas de ce Smart Bumper, pas de changement de remapping et pas de grip. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Et du coup, là, ma déception était encore plus forte. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé ici, dans les questions et réponses de clients. Ok. Donc là, je pense pas que je vais la voir parce que j'avais vraiment fouillé. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'avais remarqué qu'il y avait une personne qui avait commandé celle-ci également et qui a eu le même souci. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tout ce que je vous ai dit là. Je vais pas le répéter, mais il avait exactement la même chose que moi. Mais par contre, il avait commandé une noire. Il n'y avait pas de souci. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, tu sais quoi? On va prendre celle-ci directement. Et là, j'ai même pas cherché à changer de coloris. Et pour le coup, j'ai tout eu. Donc effectivement, c'est pas la couleur que j'aurais espéré parce que c'était vraiment celle-ci que je voulais. Mais tant pis, au moins ça fait le taf. Et franchement, je suis pas forcément très déçu de la couleur. Et j'ai eu un petit sentiment en fait quand j'ai regardé en fait le suivi. C'est-à-dire que l'autre manette, donc celle-ci, elle a été expédiée depuis le Portugal, donc les 2 fois. Et celle-là était expédiée depuis l'Allemagne. Donc peut-être selon les pays, vous n'avez pas les mêmes configurations. Franchement, je sais pas. Donc si vous commandez sur le site Amazon, faites attention, regardez bien les avis des clients. Et si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas à le renvoyer. Vous serez remboursé dans la semaine. Là-dessus, Amazon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour le coup, l'autre solution, vous allez directement sur le site. Vous tapez I'm Controller. Hop. Et là, vous avez le site directement qui est là. Voilà. Donc du coup, quand on arrive sur le site, vous voyez, vous avez PS5, donc les manettes PS5, manette PS4, manette Xbox, et là vous avez la zone PC. Donc vous avez des souris, clavier et tapis de souris. FC Porto, ça c'est FC Porto, je sais pas ce que c'est. On va aller voir dessus. D'accord, donc du coup le site il est portugais, j'imagine. Donc vous avez déjà des manettes personnalisé avec le logo FC Porto eSport. C'est pas mauvais, elles sont jolies quand même, je trouve. Si vous êtes supporter du FC Porto, sachez qu'il y a ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est PS5. Donc là, vous avez déjà plusieurs trucs. Vous avez les éditions limitées. Donc ça, ce sont des éditions limitées. Ils sont un peu plus chers. Donc là, vous voyez 299 à 319 €. Qui sont plutôt jolies, franchement les couleurs elles sont vraiment pas mal. Après c'est un peu cher, pourquoi? Parce que d'une part c'est une édition limitée, donc 299, et ensuite 319 parce que vous l'avez en 24 heures. Donc là vous avez la possibilité de personnaliser directement la manette. Donc là du coup vous avez la manette de base PS5, donc de devant et de derrière, et là vous voyez vous pouvez customiser du coup les couleurs avec des camos, hydro, le Joker que j'ai pris, style néon, vous voyez, avec un petit dégradé. Donc ça c'est le haut de la manette, vous pouvez faire le bas de la manette, avec également différentes couleurs. Vous pouvez changer les touches, par exemple on va mettre en rouge, les touches de gauche également, les sticks, les joysticks, pareil, les supports du joystick par exemple en rouge également. On va mettre ça comme ça. Là je fais un peu n'importe quoi. D'ailleurs elle est vraiment très très moche. Donc ça c'est le joystick. Vous pouvez prendre les petits, les médiums, les height, style X1, medium. Donc ça c'est style Xbox je pense. Donc si on met ça en blanc par exemple, celle de droite, comme ceci. Donc là vous pouvez personnaliser un petit texte ou un logo à gauche, à droite. Également avec le touchpad que vous pouvez changer de couleur, ça peut être cool aussi. Vous pouvez mettre un logo également. La hand grip comme je vous ai dit. Donc ça c'est le derrière de la manette ou en blanc. Donc ça c'est les paddles. Donc soit vous mettez en speeder, donc là vous voyez carré, triangle, croix, rond. Ça bouge pas. Et sinon vous mettez en remapping. Et là vous avez ce petit logo qui signifie que vous pouvez changer toutes ces touches là. Donc là les Smart
Tiger, donc soit vous les désactivez ou soit vous l'activez. Donc vous voyez, il y a le temps de réponse, donc 1 milliseconde je pense. Je sais pas si on peut appeler ça en secondes. Donc à droite, à gauche, donc vibration, et là vous avez une petite option, c'est Speedy Hide. Et là vous voyez, vous l'avez en 72 heures. Mais par contre, vous voyez là, la manette est déjà à 323, 393. Donc on a à peu près 70 € pour avoir la manette en 72 heures. Ça c'est le tarif de cette manette là, parce que j'ai mis pas mal de personnalisation, même si c'est pas très joli, mais ne serait-ce de changer les couleurs à chaque fois, et ben ça augmente le prix. Donc là par exemple, hop, si on repart dessus, est-ce que ça nous remet le build? Donc là hop, on revient par exemple de base. Vous voulez juste les Smart Tiger, pardon, hop, vous mettez Yes. Donc là vous avez L1, R1, et là en bas vous avez R2, L2. Donc vous avez la possibilité d'avoir les deux en même temps. En soi franchement, sur L1, R1, je pense pas que ça serve à grand chose, à part si vous visez tirer avec L1, R1, mais sinon vous pouvez mettre sur les deux. Donc là par exemple, allez, admettons on va mettre sur les deux. Hop, donc yes, yes. On va mettre remapping en classique, en noir. Et là la manette du coup elle est à 228 €. Plus les frais de livraison qui sont à 20 € il me semble. Donc là la manette elle est à 228 €. Donc comparé de la manette de base qui est à 79 €, 69 €, ça fait quand même un sacré coup. Moi je l'ai acheté du coup sur le site Amazon à 259 et là elle est à 228. Du coup la manette vraiment de base, blanche, sans personnalisation, et avec le remapping et les deux smart bumpers sur les deux gâchettes. Donc si vous commandez sur ce site, ben, y a, par contre comparé à Amazon vous n'avez pas la possibilité de le faire en 4 fois, donc là c'est en one shot. Mais par contre le temps d'attente est les plus long. J'ai un ami qui a commandé sa manette, il a mis il me semble 2 mois à peu près, 2 mois et demi pour la recevoir. Et sur Amazon ben, ça a mis 1 semaine, un peu moins même. Mais par contre si vous commandez sur le site, eh ben, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez, et puis surtout ben, vous savez ce que vous allez recevoir quoi. Donc voilà les amis, cette petite découverte, si on peut appeler ça comme ça. On peut pas dire que c'est un vrai unboxing parce que j'avais déjà déballé et tout. Donc pour la découverte de cette petite manette, donc pour ceux qui connaissaient pas la marque, du coup c'est quelque chose honnêtement de qualité. C'est 1 semaine et demie en grosso modo, j'ai pas eu de problème avec. Donc d'ailleurs si vous voulez un code promo, c'est allons-y. Non je plaisante, j'ai pas de code promo. Bon, assez blablaté, le petit bilan de cette manette. Alors quand je l'ai testé là, les 2-3 premiers soirs, j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire que déjà avec le clic souris, c'est-à-dire avec les small bumpers, là je me suis rendu compte de la rapidité avec laquelle je visais et que je tirais, qui était beaucoup plus rapide qu'avec cette manette standard où là je devais appuyer sur tout ça pour tirer ou pour viser, alors que là juste tac et ça vise, tac et ça tire directement. Donc ça fait vraiment la différence. Et les palettes bien évidemment qui, on va dire, qui changent votre style de jeu, qui vous donne un peu plus de fluidité, un peu plus de mouvement, de réactivité, de sensation de jeu. Je trouve qu'on est plus à l'aise. Moi en tout cas personnellement je suis beaucoup plus à l'aise avec les palettes, j'arrive à faire plus de choses et ça m'a permis je pense de gagner certains fights. Or si j'avais celle-ci, je pense que je les aurais perdus concrètement. Puis le grip derrière, franchement ça fait une petite différence. Et comme j'ai dit, s'il y a des personnes qui transpirent facilement des mains ou qui ont des mains moites, franchement moi je vous conseille de prendre le grip parce que ça va vous aider vraiment à avoir un meilleur maintien de la manette. Donc pour le coup, mis à part peut-être le petit bémol de la couleur, même si celle-ci je commence à m'y faire, en vrai j'aime bien. On ne regrette vraiment pas et j'ai réessayé de jouer avec la manette de base, j'avais du mal du coup. J'étais un peu perdu, j'étais là, mes palettes elles sont où? Mais alors au final, pour dire, ça vaut le coup d'investir dans ce genre de manette. Après, est-ce que au niveau du tarif, il y a un bon rapport qualité-prix? Je sais pas. Je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que les prix sont un peu trop exagérés, si on peut dire.
par rapport au prix de base. Après, c'est mon humble avis, mais je trouve que mais ça vaut le coup quand même. C'est un peu bizarre à dire, mais je trouve que ça vaut le coup, mais c'est un peu cher. Donc est-ce que vous devez en acheter une? Absolument non. Mais si vous voulez améliorer peut-être vos mouvements, mais si vous voulez vous améliorer en jeu, donc c'est pas une baguette magique, hein. Donc c'est pas avec ça que vous allez devenir un top player, mais vous allez vous améliorer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc du coup, il y a Burn qui ont fait des manettes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis Scuf qui vont sortir également la leur. Est-ce que je vais acheter celle de Scuf? Je pense pas. Au début, je voulais attendre, mais du coup, j'ai pas été déçu de celle-ci, donc je vais la garder, franchement. Et après, si vous voulez que je fasse un test et un petit comparatif entre les deux, ça peut se négocier, ça peut se négocier. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans vos choix futurs. Si peut-être certains hésitaient, peut-être certains connaissaient pas du tout la marque, j'espère que ça vous aura permis de vous retrouver un peu, malgré qu'il n'y a pas non plus énormément, on va dire, de marques qui proposent ce genre de personnalisation avec les palettes, etc. Mais sachez que Aim Controller, honnêtement, ils ont fait du très très bon travail. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Bye.